Tanguay Électronique, en première ligne. À tous un bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, sous le thème « Que la force soit avec toi ». On vous présente un peu plus tard l'homme fort de l'année, Jean-François Caron. Mais d'abord, on vous présente deux jeunes étudiants athlètes du Cégep de Sainte-Foy qui ont participé à la fin du mois au championnat provincial junior en haltérophilie. Ils ont très bien fait, récoltant médaille d'argent et médaille de bronze. Depuis les débuts, ces deux frères, Charles et Étienne Gravel, s'entraînent ensemble. Et comme vous l'aurez deviné, ils sont frères et aussi jumeaux. Reportage de Jonathan Fournier. Moi et mon frère, on était des joueurs de football au tout début. Puis ce qu'on faisait, c'est que pendant que la saison était finie, on nous proposait des camps d'entraînement d'haltérophilie. Surtout, là, c'était pas encore de la grosse musculation. C'était plus pour nous apprivoiser c'est quoi l'entraînement et à quoi ça ressemble. Puis moi et Étienne, on se démarquait un peu des autres. On était comme plus forts physiquement. Puis à un moment donné, il y a un des coachs qui nous a approchés et il a dit ça vous tente-tu de le faire de façon plus sérieusement? Puis depuis ce temps-là, on a comme c'est rendu une routine puis c'est vraiment rendu le sport principal. Là. C'est un beau sport à cause qu'on peut voir sa progression à vue d'œil. Chaque record personnel, c'est comme un accomplissement personnel. Puis la progression est pas rapide, mais est vraiment satisfaisante quand on réussit à se dépasser soi-même au fond. Tu pratiques ton sport favori avec ton frère jumeau. Déjà dans le partage, c'est spécial. En plus, dans l'haltérophilie, est-ce qu'il y a une espèce de petite compétition amicale qui est là en tout temps? C'est sûr qu'il y a toujours une compétition entre nous deux, mais c'est jamais... le but, c'est jamais vraiment d'écraser l'autre. C'est vraiment sain comme compétition. C'est sûr que moi et Charles, on est des partenaires d'entraînement depuis qu'on a commencé. C'est toujours le fun d'avoir comme son meilleur ami avec soi quand on s'entraîne. C'est toujours motivant. Ils ont toujours été là, dédiés à l'entraînement. C'était le fun d'avoir la dynamique entre les deux. Là, il y en a un qui essaie de lever plus lourd que l'autre, l'autre essaie de lever plus pour pas que l'autre le rattrape. Puis, fait que c'est toujours intéressant pour eux là, de lever ensemble. Ça leur fait des coéquipiers. Fait que c'est intéressant là, pour ça. Avant, moi, j'étais comme une catégorie en dessous d'Étienne, fait qu'à cause de ça, je faisais un petit peu moins lourd que lui, fait que si moi je le rattrape, lui, il faut qu'il se dépêche de continuer de me battre. Puis c'est ça, si jamais lui, il augmentait dans ses poids, moi, c'est comme un signe pour moi de let's go, pousse la machine, Charles, parce que là, il va avoir un trop gros écart. Ça a toujours juste été bénéfique dans notre cas, parce que c'est de même qu'on a comme une progression super rapide déjà en commençant. Étienne est un petit peu plus fort, donc les levées plus lents, donc les soulevés de terre, les flexions. Donc, il peut mettre un petit peu plus lourd à ces mouvements-là. Charles est plus du type là, rapide, plus du type nerveux. Donc, tout ce qui est plus en puissance, en vitesse, là, il s'en tire un peu mieux. L'autre essaie de le rattraper, fait que ça fait que chacun travaille leur force et leur faiblesse là, de cette façon-là. C'est intéressant pour ça. Tout dernièrement avait lieu les championnats québécois juniors et seniors. Tu as participé aux deux. Comment ça a été? Ça a été une super de bonne compé au senior. J'étais arrivé en forme là-bas. J'étais dans le groupe A, c'est-à-dire comme dans les meilleurs. J'ai eu vraiment une bonne compé. J'ai battu tous mes records de compétition. Ça a été un petit peu moins facile aux juniors québécois. C'est des choses qui arrivent. Moi, je me dis que je vais juste revenir plus fort à la prochaine compétition. Je me suis classé 2e au Québec dans ma catégorie, puis j'ai été sélectionné pour représenter le Québec
aux juniors canadiens. Pour moi, ça a été une grosse surprise parce que je m'attendais pas à être aussi bien classé que ça. Moi, j'étais sûr que la compétition allait surtout se passer avec les 2 personnes qui étaient techniquement en avant de moi. Puis au final, ça a vraiment été une surprise. Puis c'est un gros accomplissement pour moi. C'est là que j'ai pu vraiment me démarquer. Puis c'est vraiment important pour moi. La grosse compétition pour moi, ça va être les juniors canadiens. J'ai hâte, ça va être le 20 janvier que je vais lever à Halifax. Ça va être la première fois que je vais prendre l'avion de ma vie. Puis ça va être la première fois que, tu sais, ça va être la plus grosse compétition de ma vie, si je peux dire ça de même. J'ai beaucoup de pression sur les épaules. C'est sûr que j'ai vraiment hâte à ça. Mais je pense que, tu sais, justement, j'ai juste à me concentrer sur ce que j'ai à faire puis sur mes bords à moi plutôt que, tu sais, la compétition des autres. Je pense que ça va être ça l'important. Après la pause, l'homme fort de l'année, Jean-François Caron. L'homme fort de Québec, Jean-François Caron, a terminé en première position de l'Association mondiale Fortissimus. Il a consolidé cette première place grâce à une deuxième position lors de la grande finale mondiale du Strongman qui se déroulait du côté du Mexique. Jean-François Caron, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. On se trompe pas en disant que ça a été ta meilleure saison en carrière? Oui, de loin. Bien, l'an passé, c'était ma meilleure. Cette année, j'ai réussi à m'améliorer encore. Mais sérieusement, je suis très satisfait. J'ai réussi à faire encore une 5e place au World Strongest Man au mois de mai. Puis mon objectif le plus grand, c'était de me qualifier pour la finale du Arnold Classic. C'est ça que j'ai réussi en terminant 2e au système de pointage du circuit Arnold Classic. Puis j'ai terminé la saison en force avec une 2e place overall sur le circuit de la Champions League. C'est un peu ce que je visais. Je savais que la première place, c'était dur à aller chercher. Parce qu'avec le système de pointage, l'athlète qui était meneur, Mathias Belzec de Slovénie, avait des points. Il commençait la compétition avec des points en avantage. Il avait 6 points de plus que moi. Puis j'ai essayé de le rattraper pendant la compétition, mais il y avait des très bonnes épreuves pour lui également. Il a très, très bien performé. Fait que, il m'en a manqué un petit peu à la fin, mais très satisfait de ma 2e position à l'overall. C'est mon meilleur résultat en carrière. C'était un beau rendez-vous pour les hommes forts, ce rendez-vous au Mexique? Oui, sérieusement, de loin, la meilleure édition de la Champions League que j'ai vécue. C'était une très belle organisation. Il y avait une grosse organisation là-bas avec la province du Quintana Roo. C'est Cancun en descendant. Nous, on était à Chetumal, environ à 400 km de Cancun. Puis c'était pratiquement organisé un peu dans le style des Jeux olympiques. Et on était très gâtés là-bas au Mexique. I got a question for you. So, what do you eat? Elephant? Horses? Or what? Canadian beef. On a fait des émissions de télé. Ils ont vraiment mis le paquet pour impressionner la galerie parce que c'était vraiment la première compétition d'hommes forts d'ordre mondial, si on veut, qui avait lieu au Mexique. C'était une première pour leur pays. World Champion. Objectif l'an prochain, c'est de terminer premier à cette compétition-là? Oui, c'est sûr que je vise l'overall de la Champions League pour l'an prochain également. Mais là, présentement, je vais concentrer mon entraînement sur l'Arnold Classic à Columbus. On a annoncé des bourses aux alentours de 200 000 US, qui est la plus grosse bourse offerte pendant une compétition d'hommes forts de tous les temps. Finalement, on n'a jamais vu ça. Parlons maintenant du classement Fortissimus, où là, tu termines premier. Qu'est-ce que c'est? Le classement Fortissimus, ça regroupe tous les circuits. On rentre là-dedans le circuit Arnold Strongman, qui donne quand même beaucoup de points, mais il y a un système de pointage différent pour chaque compétition. On ajoute le World Strongest Man, tout le circuit de la Strongman Champions League et le circuit Giants Live également. Fait que tout ça réuni, un système de pointage. À la fin, on a un overall. Puis c'était très serré entre moi et Mathias Belzec, tout simplement parce qu'on a eu une très bonne saison les deux. On a bien performé, puis on a fait beaucoup de compétitions. JF Caron. L'entraînement recommence dès la semaine prochaine. On recommence à pratiquer les épreuves. On est chanceux cette année pour la compétition de l'Arnold Classic. On a eu déjà les épreuves, on les connaît. Alors, on va les pratiquer. Il y a des nouvelles épreuves également. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais les athlètes vont être bien préparés. Il faut que je fasse pareil. Et on aura l'occasion de te voir à Québec. Oui, vous allez avoir l'occasion de me voir à Québec en action lors du carnaval.
du Carnaval de Québec, on a une compétition de type Viking, un peu comme celle que j'ai remportée en Norvège cette année, mais avec des athlètes canadiens. Ça va être à l'extérieur sur la Grande Allée pendant le Carnaval de Québec. On va avoir plus de détails qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Mais une première ici pour le circuit homme fort, puis ramener les hommes forts pendant le Carnaval, je pense que ça va être de quoi de très intéressant. La Ville de Québec a lancé officiellement son processus d'aménagement de l'allée commémorative des Grands du hockey, qui prendra place devant le centre Vidéotron et qui rappellera les 5 principales périodes qui ont marqué l'histoire du hockey à Québec. Jean Béliveau, le joueur marquant des As, a fait l'unanimité et sera représenté dans une statue de 25 pieds de haut, confectionnée par le sculpteur Éric Lapointe. C'est une création anamorphique, c'est-à-dire que sa forme varie selon l'endroit où on se trouve. Le spectateur va pouvoir se placer sur la rondelle située toujours à côté du pavillon de la jeunesse devant l'art, et il verra apparaître un imposant Jean Béliveau. Et quand m'est arrivée cette idée de pouvoir peut-être personnifier ce personnage, cette légende, ça m'est venu tout de suite l'idée que voici vraiment le gladiateur d'aujourd'hui, le joueur de hockey, dans le mouvement, l'énergie que ça prend. Et j'ai mixé en fait cette représentation de ce joueur dans la glace en fait. Donc je veux qu'on sente bien l'énergie. Donc la sculpture s'appelle Briser la glace. Pour la période des Nordiques de la LNH, la Ville de Québec a lancé un concours sur son site web et qui se déroulera jusqu'au 31 janvier prochain. Les joueurs proposés sont Joe Sakic, Peter Stachny, Michel Goulet, Alain Côté et Dale Hunter. Celui qui recevra le plus de votes sera honoré par une œuvre d'art à la place Jean Béliveau. C'est un peu un sacrilège de demander à un amateur des Nordiques de faire un choix entre ces 5 joueurs-là, quand même. Oui, mais ça va jaser dans les chaumières à Noël, tu vas voir. Je suis certain que le soir du jour de l'an, on va en avoir pas. Ça va voter pendant la nuit. Vous allez voter pour qui, M. le maire? Ça, ben, je vais voir. Moi, je les aime pas mal tous, puis je sais pas, je vais regarder ça pour moi. Ça dépend des jours. Les autres périodes, soit des Bulldogs, des Remparts et des Nordiques de la MH, seront réalisées par la suite au rythme d'une nouvelle œuvre par année. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye.